Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 10 janvier 2024, deuxième semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Première lecture. Lecture tirée du premier livre de Samuel au chapitre 3, versets 1 à 10, puis 19 à 20. En ces jours-là, le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle, sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas. Pendant qu'elle priait, elle a fait une promesse à Dieu, c'est de lui consacrer l'enfant qu'il lui donnera. Dieu de son trône a vu ses larmes, le fardeau de son cœur, et l'a exaucé en lui donnant le petit Samuel. Chose dite par Anne, chose faite. Elle a été fidèle à sa promesse, raison pour laquelle Samuel a été confié au prophète Élie comme don de Dieu. Il vit désormais avec lui dans la maison du Seigneur. Qu'en est-il de nous? Sommes-nous de ceux qui promettent et n'honorent pas leurs promesses? Sommes-nous infidèles lorsque nous sommes censés être fidèles? Le Christ, à travers la présence de Samuel dans sa maison, nous interpelle à être des personnes fidèles, toujours respecter nos promesses envers Dieu et envers les autres, car la fidélité est la marque fondamentale du chrétien. Le petit Samuel, pendant qu'il est dans la maison du Seigneur, fait preuve d'obéissance en répondant à l'appel du Seigneur. Il n'est pas seul, il est avec le prêtre Élie qui est son accompagnateur spirituel. L'accompagnement spirituel est capital pour le chrétien. Il aide à grandir dans sa relation avec Dieu. S'il est vrai que Dieu nous appelle et nous parle, il n'en demeure pas moins qu'il nous faut de l'aide pour discerner son appel afin de le suivre. Nous avons donc besoin que quelqu'un de mature dans la foi nous tienne la main, nous oriente,
nous aide à discerner la voix de Dieu de notre propre voix ou de celle de Satan. C'est en premier l'Église, notre mère, qui nous aide à discerner l'appel de Dieu. Samuel écoute le prêtre Élie et fait ce qu'il demande sans hésitation ni crainte. Il obéit tout simplement. Voilà l'attitude que le Seigneur aimerait que nous adoptions en tant que chrétiens. Nous devons écouter l'accompagnateur spirituel et faire ce qu'il nous recommande au nom du Seigneur Jésus-Christ. En lui obéissant, nous obéissons à Dieu. Pendant que l'accompagnateur se peine pour nous aider à grandir dans notre relation avec Dieu, quelle est l'attitude que nous manifestons? Est-ce de l'obéissance ou de la désobéissance? La résistance ou l'orgueil? Mes chers frères et sœurs, soyons obéissants comme le petit Samuel. Soyons des personnes qui écoutent la voix du Seigneur et répondent favorablement. Le Seigneur nous parle toujours. Alors, pendant que nous sommes dans la course, soyons des chrétiens obéissants, prêts à répondre et à faire ce que le Christ nous commande. Respectons ceux à qui Dieu a confié la responsabilité de nous conduire sur le chemin de la foi. Prions. Dieu 3 fois saint, nous te remercions pour ta parole. Merci d'attirer notre attention sur la fidélité et l'obéissance qui parfois nous échappent. Merci de nous encourager à être des personnes obéissantes et fidèles à toi et à ceux qui sont chargés de nous conduire à toi. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te confions les chrétiens du monde, en particulier ceux-là qui résistent à ton appel et ceux qui n'arrivent pas à être fidèles dans tout ce qu'ils entreprennent. Daigne les aider afin qu'ils te soient obéissants et fidèles. Vierge Marie, intercède pour tes enfants. Exercice spirituel. Avons-nous un guide spirituel? Un accompagnateur spirituel? Sinon, prions le Seigneur et choisissons un pour nous conduire dans notre cheminement vers lui. Si nous en avons un, veillons à l'écouter et à lui obéir. Loué soit Jésus-Christ.